Bienvenue chers élèves. Cours à distance, deuxième année du baccalauréat, sciences, mathématiques A et B. Année scolaire 2022-2023. Révision. Session normale 2022. De cette épreuve, nous allons traiter l'exercice 1. Analyse 10 points. Exercice. Partie A, première question. Vérifiez que pour tout x appartenant à l'ensemble R plus 0 inférieur ou égal à 1 moins x plus x carré moins 1 sur 1 plus x et qui est inférieur ou égal à x puissance 3. Deuxième question. On dirait que pour tout x appartenant à l'ensemble R plus 0 inférieur ou égal à x moins x carré sur 2 plus x au cube sur 3 moins ln de 1 plus x et qui est inférieur ou égal à x puissance 4 sur 4. Partie B, on considère la fonction f définie sur l'intervalle i égale intervalle fermé en 0 plus l'infini par f de 0 égale 1 demi et pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f de x égale x moins ln de 1 plus x, le tout sur x carré. Et soit C, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Première question, petit a, montrer que f est continu à droite en 0. Petit b, montrer que f est dérivable à droite en 0. Petit c, calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Deuxième question, petit a, montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x égale moins g de x sur x puissance 3, où g de x égale x plus x sur x plus 1 moins 2 ln de 1 plus x. Suite de l'exercice. Question B. Montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle i, 0 inférieur ou égal à g' de x et qui est inférieur ou égal à x carré. Petit c, on déduire que pour tout x appartenant à l'intervalle i, 0 inférieur ou égal à g de x et qui est inférieur ou égal à x puissance 3 sur 3. Petit d, déterminer le sens de variation de f sur l'intervalle i. Troisième question, petit a, dresser le tableau de variation de f. Question b, représenter graphiquement la courbe C dans le repère OIJ. On prendra norme de i égale 2 cm et norme de j égale 2 cm. Partie C, première question. Montrer qu'il existe un unique réel alpha appartenant à l'intervalle ouvert 0,1 tel que f de alpha égale alpha. Deuxièmement, on considère la suite UNN appartenant à l'ensemble n défini par U0 égale 1 tiers et pour tout n appartenant à l'ensemble n. UN plus 1 égale f de UN. Petit a, montrer que pour tout n appartenant à l'ensemble n, UN appartient à l'intervalle fermé 0, 1. Question B. Montrer que pour tout n appartenant à l'ensemble n, valeur absolue de UN plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 tiers qui multiplie valeur absolue de UN moins alpha. Suite de l'exercice.
Question C. Montrer par récurrence que pour tout n appartenant à l'ensemble n, valeur absolue de un moins alpha inférieur ou égal à 1 tiers puissance n. Question D. En déduire que la suite n appartenant à l'ensemble n converge vers alpha. Partie D. Pour tout x appartenant à l'intervalle i, on pose grand F de x égale intégrale de x à 1 de f de t dt. Première question. Montrer que la fonction grand F est dérivable sur l'intervalle i et calculer grand F' de x pour tout x appartenant à l'intervalle i. Deuxième question, petit a. Montrer en utilisant la méthode d'intégration par partie que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, grand F de x égale 2 ln de 2 moins 1 plus 1 sur x facteur de ln de 1 plus x. Question B. Calculer la limite lorsque x tend vers 0 plus de grand F de x, puis en déduire que l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt égale 2 ln de 2 moins 1. Question C. Calculer en centimètres carrés l'aire du domaine plan limité par la courbe C, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la droite d'équation x égale 1. Suite et fin de l'exercice. Partie E. On pose pour tout k de l'ensemble n, delta k égale f de k moins intégrale de k à k plus 1 de f de t dt. Et pour tout n de l'ensemble n étoile, Sn égale somme de k égale 0 à k égale n moins 1 de delta k. Première question, petit a. Vérifiez que pour tout k appartenant à l'ensemble n, 0 inférieur ou égal à delta k et qui est inférieur ou égal à f de k moins f de k plus 1. Question B. On déduit que pour tout n appartenant à n étoile, 0 inférieur ou égal à Sn et qui est inférieur ou égal à n demi. Deuxième question, petit a. Montrer que la suite Sn n appartenant à n étoile est monotone. Question B. On déduit que la suite Sn n appartenant à n étoile est convergente. Question C. Montrer que la limite L de la suite Sn n appartenant à n étoile vérifie 3 demi moins 2 ln de 2 inférieur ou égal à L et qui est inférieur ou égal à n demi. Corrigé de l'exercice. Première partie A. Première question. Vérifions que pour tout x appartenant à l'ensemble R+, 0 inférieur ou égal à 1 moins x plus x carré moins 1 sur 1 plus x et qui est inférieur ou égal à x puissance 3. Soit x appartenant à l'ensemble R+, on a 1 moins x plus x carré moins 1 sur 1 plus x égale 1 moins x plus x carré facteur de 1 plus x moins 1 le tout sur 1 plus x égale 1 moins x plus x carré plus x moins x carré plus x au cube moins 1 le tout sur 1 plus x. Il y a des simplifications, on simplifie par 1 et moins 1. Moins x et x, x carré et moins x carré. Finalement, égale x puissance 3 sur 1 plus x et qui est supérieur ou égal à 0. Donc, 0 inférieur ou égal à 1 moins x plus x carré moins 1 sur 1 plus x. On va noter ce résultat par 1. Maintenant, 1 moins x plus x carré moins 1 sur 1 plus x.
moins x au cube égale x au cube sur 1 plus x moins x au cube égale x au cube moins x au cube moins x puissance 4, le tout sur 1 plus x. Remarquez qu'on peut simplifier par x au cube et moins x au cube. Finalement, on obtient moins x puissance 4 sur 1 plus x qui est inférieur ou égal à 0. Donc, 1 moins x plus x carré moins 1 sur 1 plus x est inférieur ou égal à x au cube. On va noter ce résultat par 2. De 1 et 2, on déduit que 0 inférieur ou égal à 1 moins x plus x carré moins 1 sur 1 plus x et qui est inférieur ou égal à x puissance 3. D'où pour tout x appartenant à l'ensemble R plus 0 inférieur ou égal à 1 moins x plus x carré moins 1 sur 1 plus x et qui est inférieur ou égal à x puissance 3. Deuxièmement, on va déduire que pour tout x appartenant à l'ensemble R plus 0 inférieur ou égal à x moins x carré sur 2 plus x au cube sur 3 moins ln de 1 plus x et qui est inférieur ou égal à x puissance 4 sur 4. Soit x appartenant à l'ensemble R plus les deux fonctions, la première qui a t fait correspondre 1 moins t plus t carré moins 1 sur 1 plus t. Et la deuxième qui a t fait correspondre t puissance 3 sont contenues sur l'intervalle fermé 0x. Et d'après la question précédente, on a 0 inférieur ou égal à 1 moins t plus t carré moins 1 sur 1 plus t et qui est inférieur ou égal à t puissance 3 pour tout t de l'intervalle fermé 0x. Donc, 0 inférieur ou égal à intégrale de 0 à x de 1 moins t plus t carré moins 1 sur 1 plus t dt et qui est inférieur ou égal à intégrale de 0 à x de t au cube dt. C'est-à-dire que 0 inférieur ou égal à t moins t carré sur 2 plus t au cube sur 3 moins ln de valeur absolue de 1 plus t pris entre 0 et x et qui est inférieur ou égal à t puissance 4 sur 4 pris entre 0 et x, soit 0 inférieur ou égal à x moins x carré sur 2 plus x au cube sur 3 moins ln de 1 plus x et qui est inférieur ou égal à x puissance 4 sur 4. D'où pour tout x appartenant à l'ensemble R plus 0 inférieur ou égal à x moins x carré sur 2 plus x au cube sur 3 moins ln de 1 plus x et qui est inférieur ou égal à x puissance 4 sur 4. Partie B, on considère la fonction f définie sur l'intervalle i égale intervalle fermé en 0 plus l'infini par f de 0 égale 1 demi et pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. F de x égale x moins ln de 1 plus x, le tout sur x carré. Et soit C sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Première question petit a montrant que f est continu à droite en 0. On a limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x égale limite lorsque x tend vers 0 plus de x moins ln de 1 plus x, le tout sur x carré. Soit x qui appartient à l'ensemble R étoile plus on a 0 inférieur ou égal à x moins x carré sur 2 plus x au cube sur 3 moins ln de 1 plus x et qui est inférieur ou égal à x puissance 4 sur 4. Donc,
x carré sur 2 moins x au cube sur 3 inférieur ou égal à x moins ln de 1 plus x et qui est inférieur ou égal à x carré sur 2 moins x au cube sur 3 plus x puissance 4 sur 4. Par suite, 1 demi moins x sur 3 inférieur ou égal à x moins ln de 1 plus x, le tout sur x carré, et qui est inférieur ou égal à 1 demi moins x sur 3 plus x carré sur 4. Et puisque limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 demi moins x sur 3 égale 1 demi, et limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 demi moins x sur 3 plus x carré sur 4 égale aussi à 1 demi. Alors, d'après les propriétés des limites et ordres, on a limite lorsque x tend vers 0 plus de x moins ln de 1 plus x, le tout sur x carré égale 1 demi. Donc, limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x égale 1 demi. Et comme f de 0 égale aussi à 1 demi, alors limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x égale f de 0. Par conséquent, la fonction f est continue à droite en 0. Petit b montrant que f est dérivable à droite en 0. Soit x appartenant à l'ensemble R étoile plus, on a f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale x moins ln de 1 plus x, le tout sur x carré, moins 1 demi et le tout sur x. Et puisque 1 demi moins x sur 3 est inférieur ou égal à x moins ln de 1 plus x, le tout sur x carré, et qui est inférieur ou égal à 1 demi moins x sur 3 plus x carré sur 4. Alors, moins x sur 3 est inférieur ou égal à x moins ln de 1 plus x, le tout sur x carré, moins 1 demi, et qui est inférieur ou égal à moins x sur 3 plus x carré sur 4. Par suite, moins 1 tiers est inférieur ou égal à x moins ln de 1 plus x, le tout sur x carré, moins 1 demi et le tout sur x, et qui est inférieur ou égal à moins 1 tiers plus x sur 4. Donc, 0 inférieur ou égal à x moins ln de 1 plus x, le tout sur x carré, moins 1 demi et le tout sur x, plus 1 tiers, et qui est inférieur ou égal à x sur 4. Soit valeur absolue de x moins ln de 1 plus x, le tout sur x carré, moins 1 demi et le tout sur x, plus 1 tiers est inférieur ou égal à x sur 4. Et puisque limite lorsque x tend vers 0 plus de x sur 4 égale 0, alors d'après les propriétés des limites et ordres, on a limite lorsque x tend vers 0 plus de x moins ln de 1 plus x, le tout sur x carré, moins 1 demi et le tout sur x égale moins 1 tiers. Donc, limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale moins 1 tiers. Par conséquent, la fonction f est dérivable à droite en 0 et on a f' droite de 0 égale moins 1 tiers. Petit c, calculons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Soit x appartenant à l'ensemble R étoile plus, on a f de x égale x moins ln de 1 plus x, le tout sur x carré, égale x moins ln de x facteur de 1 sur x plus 1, et le tout sur x carré,
égale x moins ln de x moins ln de 1 sur x plus 1, le tout sur x carré, égale 1 sur x moins ln de x sur x carré moins 1 sur x carré qui multiplie ln de 1 sur x plus 1. Et puisque limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x égale 0, limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x carré égale 0, limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x carré égale 0, et limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de 1 sur x plus 1 égale 0. Alors, limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale 0. Interprétation graphique du résultat obtenu. On a limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale 0. Donc, la courbe C admet au voisinage de plus l'infini une asymptote parallèle à l'axe des abscisses, asymptote horizontale d'équation y égale 0, et c'est l'axe des abscisses. Deuxième question petit a, montrant que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x égale moins g de x sur x au cube, où g de x égale x plus x sur x plus 1 moins 2 ln de 1 plus x. Les deux fonctions, la première qui a x fait correspondre x moins ln de 1 plus x, et la deuxième qui a x fait correspondre x carré, sont dérivables sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et on a x carré qui est différent de 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. C'est le quotient de deux fonctions dérivables et on a pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x égale 1 moins 1 sur 1 plus x, facteur de x carré, moins x moins ln de 1 plus x, facteur de 2x, et le tout sur x carré, le tout carré, égale x carré moins x carré sur 1 plus x, moins 2x carré, plus 2x qui multiplie ln de 1 plus x, le tout sur x puissance 4. Égale x moins x sur 1 plus x moins 2x plus 2 ln de 1 plus x, le tout sur x puissance 3. Égale moins x sur 1 plus x plus 2 ln de 1 plus x, le tout sur x puissance 3. Égale moins x plus x sur 1 plus x moins 2 ln de 1 plus x, le tout sur x puissance 3, égale moins g de x sur x puissance 3, où g de x égale x plus x sur x plus 1 moins 2 ln de 1 plus x. D'où pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x égale moins g de x sur x puissance 3, où g de x égale x plus x sur x plus 1 moins 2 ln de 1 plus x. Question B, montrant que pour tout x appartenant à l'intervalle i, 0 inférieur ou égal à g' de x et qui est inférieur ou égal à x carré.
Les trois fonctions, la première qui a x fait correspondre x, la deuxième qui a x fait correspondre x sur x plus 1 et la troisième qui a x fait correspondre moins 2 ln de 1 plus x sont dérivables sur l'intervalle i. Donc, la fonction g est dérivable sur l'intervalle i. C'est la somme de fonctions dérivables. Et on a, pour tout x de l'intervalle i, g' de x égale 1 plus le déterminant 1, 0, 1, 1, le tout sur x plus 1, le tout carré, moins 2 facteur de 1 sur 1 plus x, égale 1 plus 1 sur x plus 1 le tout carré, moins 2 sur 1 plus x, égale 1 plus x le tout carré plus 1, moins 2 facteur de 1 plus x, et le tout sur 1 plus x le tout carré, égale x carré sur 1 plus x le tout carré. Et puisque x est supérieur ou égal à 0, alors 1 plus x est supérieur ou égal à 1. Donc 1 plus x le tout carré est supérieur ou égal à 1. Par suite, 0 inférieur ou égal à 1 sur 1 plus x le tout carré et qui est inférieur ou égal à 1. Et comme x carré est supérieur ou égal à 0, et en multipliant les membres de la dernière inégalité par x carré, on obtient 0 inférieur ou égal à x carré sur 1 plus x le tout carré, et qui est inférieur ou égal à x carré, soit 0 inférieur ou égal à g' de x, et qui est inférieur ou égal à x carré. D'où pour tout x appartenant à l'intervalle i, 0 inférieur ou égal à g' de x et qui est inférieur ou égal à x carré. Question C. On va déduire que pour tout x appartenant à l'intervalle i, 0 inférieur ou égal à g de x et qui est inférieur ou égal à x puissance 3 sur 3. Soit x appartenant à l'intervalle i. Les deux fonctions, la première qui a t fait correspondre g' de t et la deuxième qui a t fait correspondre t carré, sont contenues sur l'intervalle fermé 0x. Et d'après la question précédente, on a 0 inférieur ou égal à g' de t et qui est inférieur ou égal à t carré pour tout t de l'intervalle fermé 0x. Donc, 0 inférieur ou égal à intégrale de 0 à x de g' de t dt et qui est inférieur ou égal à intégrale de 0 à x de t carré dt. C'est-à-dire que 0 inférieur ou égal à g de t pris entre 0 et x et qui est inférieur ou égal à t au cube sur t pris entre 0 et x, soit 0 inférieur ou égal à g de x moins g de 0 et qui est inférieur ou égal à x au cube sur 3. Et comme g de 0 égale 0, alors 0 inférieur ou égal à g de x qui est inférieur ou égal à x puissance 3 sur 3. D'où pour tout x appartenant à l'intervalle i, 0 inférieur ou égal à g de x et qui est inférieur ou égal à x au cube sur 3. Question D. Déterminons le sens de variation de f sur l'intervalle i. Soit x appartenant à l'ensemble R étoile plus on a f' de x égale moins g de x sur x au cube. Et puisque g de x est compris entre 0 et x au cube sur 3, alors moins 1 tiers est inférieur ou égal à moins g de x sur x puissance 3 et qui est inférieur ou égal à 0. Donc, moins 1 tiers inférieur ou égal à f' de x et qui est inférieur ou égal à 0. Par suite, f' de x est inférieur ou égal à 0.
On a pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x est inférieur ou égal à 0. Donc, la fonction f est décroissante sur l'intervalle i. Troisième question, petit a. Dressons le tableau de variation de f. La fonction f est contenue sur l'intervalle i et on a f de 0 égale 1,5 et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale 0. La fonction f est dérivable à droite en 0 et on a f' droite de 0 égale moins 1 tiers. La fonction f est décroissante sur l'intervalle i, d'où le tableau de variation de f. La fonction f est définie sur l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. La fonction f est dérivable sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Et on a f' de x qui est inférieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, la fonction f est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Vous avez l'image de 0 égale 1,5 et la limite en plus l'infini de f égale 0. Question B. Représentons graphiquement la courbe C dans le repère OIJ. On prendra norme de I égale 2 cm et norme de J égale 2 cm. La courbe C admet une demi-tangente oblique à droite au point d'abscisse 0, de coefficient directeur moins 1 tiers. De plus, C admet au voisinage de plus l'infini une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Donc finalement, vous avez la courbe C. Partie C. Première question. Montrons qu'il existe un unique réel alpha appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1 tel que f de alpha égale alpha. On pose h de x égale f de x moins x pour tout x de l'intervalle fermé 0, 1. La fonction h est dérivable sur l'intervalle fermé 0, 1 et on a pour tout x de l'intervalle fermé 0, 1 h' de x égale f' de x moins 1. Et comme pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x est inférieur ou égal à 0, alors h' de x est inférieur ou égal à moins 1 et qui est inférieur strictement à 0. Donc la fonction h est strictement décroissante sur l'intervalle fermé 0, 1. Et on a h de 0 égale f de 0 égale 1,5 qui est supérieur strictement à 0. Et h de 1 égale f de 1 moins 1 qui est égal à 1 moins ln de 2 moins 1 égale moins ln de 2 qui est inférieur strictement à 0. Donc, h de 0 qui multiplie h de 1 est inférieur strictement à 0. Conclusion, la fonction h est continue car elle est dérivable et strictement décroissante sur l'intervalle fermé 0, 1 et on a h de 0 qui multiplie h de 1 est inférieur strictement à 0. Donc, il existe un unique réel alpha appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1 tel que h de alpha égale 0. Soit f de alpha égale alpha. Deuxièmement, on considère la suite UNN appartenant à l'ensemble N défini par U0 égale 1 tiers et pour tout N appartenant à l'ensemble N, UN plus 1 égale F de UN. Question petit a. Montrer que pour tout N de l'ensemble N,
UN appartient à l'intervalle fermé 0, 1. On va procéder par récurrence. Pour n égale 0, on a U0 égale 1 tiers. Donc U0 appartient à l'intervalle fermé 0, 1. La proposition est vraie pour n égale 0. Soit n un entier naturel. Supposons que un appartient à l'intervalle fermé 0, 1 et montrons que un plus 1 appartient aussi à l'intervalle fermé 0, 1. On a un appartient à l'intervalle fermé 0, 1 et puisque la fonction f est décroissante sur l'intervalle i, alors f de 1 est inférieur ou égal à f de un et qui est inférieur ou égal à f de 0. Et puisque f de 1 égale 1 moins ln de 2 qui est supérieur ou égal à 0. F de un égale un plus 1 et f de 0 qui est égal à 1 demi et qui est inférieur ou égal à 1. Alors 0 inférieur ou égal à un plus 1 et qui est inférieur ou égal à 1. Soit un plus 1 appartient à l'intervalle fermé 0, 1. Donc, d'après le principe de la récurrence, on a pour tout n appartenant à l'ensemble n, un appartient à l'intervalle fermé 0, 1. Question B. Montrons que pour tout n appartenant à l'ensemble n, valeur absolue de un plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 tiers qui multiplie valeur absolue de un moins alpha. Soit n un entier naturel, la fonction f est continue sur l'intervalle fermé d'extrémité un et alpha et elle est dérivable sur l'intervalle ouvert d'extrémité un et alpha. Et d'après la question 2D de la partie B, on a f' de x est compris entre moins 1 tiers et 0 pour tout x appartenant à l'ensemble R étoile plus. Donc, valeur absolue de f' de x est inférieure ou égal à 1 tiers pour tout x appartenant à l'ensemble R étoile plus. Par conséquent, valeur absolue de f' de x est inférieure ou égal à 1 tiers pour tout x de l'intervalle ouvert d'extrémité un et alpha. Donc, d'après le théorème des inégalités des accroissements finis, on a valeur absolue de f de un moins f de alpha est inférieur ou égal à 1 tiers qui multiplie valeur absolue de un moins alpha. Et comme f de un égale un plus 1 et f de alpha égale alpha, alors valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieure ou égal à 1 tiers qui multiplie valeur absolue de un moins alpha. D'où pour tout n appartenant à l'ensemble n, valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieure ou égal à 1 tiers qui multiplie valeur absolue de un moins alpha. Question C. Montrons par récurrence que pour tout n appartenant à l'ensemble n, valeur absolue de un moins alpha est inférieure ou égal à 1 tiers le tout puissance n. Pour n égale 0, on a valeur absolue de u0 moins alpha égale valeur absolue de 1 tiers moins alpha. Et puisque alpha appartient à l'intervalle ouvert 0, 1, alors moins 2 tiers est inférieur ou égal à 1 tiers moins alpha et qui est inférieur strictement à 1 tiers. Donc, valeur absolue de 1 tiers moins alpha est inférieure strictement à 2 tiers qui est inférieur strictement à 1. Or, 1 tiers puissance 0 égale 1.
la proposition valeur absolue de U0 moins alpha inférieure ou égale à 1 tiers puissance 0 est donc vraie. Soit n un entier naturel. Supposons que valeur absolue de un moins alpha est inférieure ou égale à 1 tiers puissance n. Et montrons que valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à 1 tiers puissance n plus 1. On a valeur absolue de un moins alpha inférieure ou égale à 1 tiers puissance n. Et d'après la question précédente, on a aussi valeur absolue de un plus 1 moins alpha inférieur ou égale à 1 tiers qui multiplie valeur absolue de un moins alpha. Donc, valeur absolue de un plus 1 moins alpha inférieur ou égale à 1 tiers qui multiplie valeur absolue de un moins alpha. Et 1 tiers qui multiplie valeur absolue de un moins alpha inférieur ou égale à 1 tiers puissance n plus 1. Par transitivité, on obtient valeur absolue de un plus 1 moins alpha inférieur ou égale à 1 tiers puissance n plus 1. Donc, d'après le principe de la récurrence, on a pour tout n appartenant à l'ensemble n, valeur absolue de un moins alpha inférieure ou égale à 1 tiers puissance n. Question D. On va déduire que la suite n appartenant à l'ensemble n converge vers alpha. On a pour tout n appartenant à l'ensemble n, valeur absolue de un moins alpha est inférieure ou égale à 1 tiers puissance n. Et puisque valeur absolue de 1 tiers est inférieure strictement à 1, alors limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 tiers puissance n égale 0. Par suite, et d'après les critères de convergence, la suite n appartenant à l'ensemble n converge vers alpha. Partie D. Pour tout x appartenant à l'intervalle i, on pose grand F de x égale intégrale de x à 1 de f de t dt. Première question. Montrons que la fonction grand F est dérivable sur l'intervalle i et calculons grand F' de x pour tout x appartenant à l'intervalle i. La fonction f est continue sur l'intervalle i, donc elle admet des primitives sur l'intervalle i. Soit grand G, la primitive de f sur l'intervalle i qui s'annule en 1. On a grand G de x égale intégrale de 1 à x de f de t dt pour tout x de l'intervalle i. Et comme l'intégrale de x à 1 de f de t dt égale moins intégrale de 1 à x de f de t dt pour tout x de l'intervalle i, alors grand F de x égale moins grand G de x pour tout x de l'intervalle i. Donc, la fonction grand F est dérivable sur i, car grand G est dérivable sur l'intervalle i. Et on a, pour tout x de l'intervalle i, grand F' de x égale moins grand G' de x, et qui est égal à moins f de x, car g est une primitive de f sur l'intervalle i. Deuxième question, petit a, montrant en utilisant la méthode d'intégration par partie que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, grand f de x égale 2 ln de 2 moins 1 plus 1 sur x facteur de ln de 1 plus x. Soit x supérieur strictement à 0, on a grand f de x égale intégrale de x à 1 de f de t dt égale intégrale de x à 1 de
t moins ln de 1 plus t, le tout sur t carré dt, égale intégrale de x à 1 de ln de 1 plus t moins t, qui multiplie moins 1 sur t carré dt. On pose u de t égale ln de 1 plus t moins t. v' de t égale moins 1 sur t carré. Et u' de t égale 1 sur 1 plus t moins 1 et qui est égal à moins t sur 1 plus t. v de t égale 1 sur t. Donc, grand F de x égale intégrale de x à 1 de u de t qui multiplie v' de t dt, égale u de t qui multiplie v de t pris entre x et 1, moins intégrale de x à 1 de u' de t qui multiplie v de t dt, égale ln de 1 plus t moins t sur t pris entre x et 1, moins intégrale de x à 1 de moins 1 sur 1 plus t dt, égale ln de 2 moins 1 moins ln de 1 plus x moins x, le tout sur x, plus intégrale de x à 1 de 1 sur 1 plus t dt, égale ln de 2 moins 1 sur x qui multiplie ln de 1 plus x, plus ln de 1 plus t pris entre x et 1, égale ln de 2 moins 1 sur x qui multiplie ln de 1 plus x, plus ln de 2 moins ln de 1 plus x, égale 2 ln de 2 moins 1 plus 1 sur x, facteur de ln de 1 plus x. D'où pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, grand F de x égale 2 ln de 2 moins 1 plus 1 sur x, facteur de ln de 1 plus x. Question B. Calculons la limite lorsque x tend vers 0 plus de grand F de x. Puis, on va déduire que l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt égale 2 ln de 2 moins 1. On a limite lorsque x tend vers 0 plus de grand F de x égale limite lorsque x tend vers 0 plus de 2 ln de 2 moins 1 plus 1 sur x qui multiplie ln de 1 plus x, égale limite lorsque x tend vers 0 plus de 2 ln de 2 moins x plus 1 qui multiplie ln de 1 plus x, le tout sur x, est comme limite lorsque x tend vers 0 plus de x plus 1 égale 1 et limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de 1 plus x, le tout sur x égale aussi à 1. Alors, limite lorsque x tend vers 0 plus de x plus 1 facteur de ln de 1 plus x, le tout sur x égale 1. Donc, limite lorsque x tend vers 0 plus de grand F de x égale 2 ln de 2 moins 1. On a grand F de 0 égale intégrale de 0 à 1 de f de t dt. Et puisque la fonction grand F est dérivable sur l'intervalle i, alors grand F est continu sur l'intervalle i. Par suite, grand F est continu à droite en 0. Donc, limite lorsque x tend vers 0 plus de grand F de x égale grand F de 0. Et puisque limite lorsque x tend vers 0 plus de grand F de x égale 2 ln de 2 moins 1, alors intégrale de 0 à 1 de f de t dt égale 2 ln de 2 moins 1. Petit c, calculons en centimètres carrés
L'aire du domaine plan limité par la courbe C, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la droite d'équation x égale 1. L'aire du domaine plan limité par la courbe C, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la droite d'équation x égale 1 et grand A égale intégrale de 0 à 1 de valeur absolue de f de t dt qui multiplie UA, l'unité d'aire. Et puisque l'intégrale de 0 à 1 de valeur absolue de f de t dt égale intégrale de 0 à 1 de f de t dt, car la fonction f est positive sur l'intervalle 0,1, égale 2 ln de 2 moins 1. Et l'unité d'aire égale 2 cm qui multiplie 2 cm égale 4 cm². Alors, l'aire A égale 4 facteur de 2 ln de 2 moins 1 cm². Partie E. On pose pour tout cas de l'ensemble n. Delta k égale f de k moins intégrale de k à k plus 1 f de t dt. Et pour tout n de l'ensemble n étoile, Sn égale sigma de k égale 0 à k égale n moins 1 de delta k. Première question, petit a. Vérifions que pour tout cas de l'ensemble n, 0 inférieur égal à delta k et qui est inférieur égal à f de k moins f de k plus 1. Soit k un entier naturel, on a delta k égale f de k moins intégrale de k à k plus 1 de f de t dt. La fonction f est continue et décroissante sur l'intervalle fermé k plus 1. Donc, pour tout t de l'intervalle fermé k plus 1, f de k plus 1 inférieur égal à f de t et qui est inférieur égal à f de k. Par suite, intégrale de k à k plus 1 de f de k plus 1 dt est inférieur égal à intégrale de k à k plus 1 de f de t dt et qui est inférieur égal à intégrale de k à k plus 1 de f de k dt. C'est-à-dire que f de k plus 1 inférieur égal à intégrale de k à k plus 1 de f de t dt et qui est inférieur égal à f de k. Par suite, moins f de k inférieur égal à moins intégrale de k à k plus 1 de f de t dt et qui est inférieur égal à moins f de k plus 1. Donc 0 inférieur égal à f de k moins intégrale de k à k plus 1 de f de t dt et qui est inférieur égal à f de k moins f de k plus 1. Soit 0 inférieur égal à delta k et qui est inférieur égal à f de k moins f de k plus 1. D'où pour tout k appartenant à l'ensemble n, 0 inférieur égal à delta k et qui est inférieur égal à f de k moins f de k plus 1. Question B. On va déduire que pour tout n appartenant à l'ensemble n étoile, 0 inférieur égal à S de n et qui est inférieur égal à n demi. Soit n un entier naturel non nul, puisque pour tout k appartenant à l'ensemble n, 0 inférieur égal à delta k et qui est inférieur égal à f de k moins f de k plus 1. Alors, 0 inférieur égal à delta 0 qui est inférieur égal à f de 0 moins f de 1. 0 inférieur égal à delta 1 et qui est inférieur égal à f de 1 moins f de 0. Ainsi de suite jusqu'à 0 inférieur égal à delta n moins 1 et qui est inférieur à f de n moins 1 moins f de n. En ajoutant membre à membre, on obtient 0
inférieur ou égal à sigma de k égale 0 à k égale n-1 de delta k et qui est inférieur ou égal à f de 0 moins f de n, soit 0 inférieur ou égal à Sn et qui est inférieur ou égal à f de 0 moins f de n. Or, f de 0 égale n demi. Donc, 0 inférieur ou égal à Sn et qui est inférieur ou égal à n demi moins f de n. Et comme f de n est supérieur ou égal à 0, alors n demi moins f de n est inférieur ou égal à n demi. Donc, 0 inférieur ou égal à Sn qui est inférieur ou égal à n demi. D'où pour tout n appartenant à l'ensemble n étoiles, 0 inférieur ou égal à Sn qui est inférieur ou égal à n demi. Deuxième question, petit a, montrant que la suite SNN appartenant à n étoile est monotone. Soit n un entier naturel non nul. On a Sn plus 1 moins Sn égale sigma de k égale 0 à k égale n de delta k moins sigma de k égale 0 à k égale n moins 1 de delta k égale delta n qui est supérieur ou égal à 0. Donc, Sn plus 1 est supérieur ou égal à Sn pour tout n de l'ensemble n étoiles. Par conséquent, la suite SNN appartenant à l'ensemble n étoiles est croissante. Question B. On va déduire que la suite SNN appartenant à l'ensemble n étoiles est convergente. La suite SNN appartenant à l'ensemble n étoiles est croissante et majorée, car Sn est inférieur ou égal à n demi pour tout n appartenant à l'ensemble n étoiles. Donc, la suite SNN appartenant à l'ensemble n étoiles est convergente. Question C. Montrant que la limite L de la suite SNN appartenant à l'ensemble n étoiles vérifie 3 demi moins 2 ln de 2 inférieur ou égal à L et qui est inférieur ou égal à n demi. On a pour tout n appartenant à l'ensemble n étoiles 0 inférieur ou égal à Sn et qui est inférieur ou égal à n demi. Et puisque la suite SNN appartenant à l'ensemble n étoiles est croissante, alors pour tout n appartenant à l'ensemble n étoiles, S1 inférieur ou égal à Sn. Par suite, pour tout n appartenant à l'ensemble n étoiles, S1 inférieur ou égal à Sn et qui est inférieur ou égal à n demi. De plus, la suite SNN appartenant à l'ensemble n étoiles est convergente. Donc, sa limite L vérifie S1 inférieur ou égal à L et qui est inférieur ou égal à n demi. Or, S1 égale delta 0 égale f de 0 moins intégrale de 0 à 1 de f de t dt égale n demi moins 2 ln de 2 moins 1 égale 3 demi moins 2 ln de 2. Donc, 3 demi moins 2 ln de 2 est inférieur ou égal à L et qui est inférieur ou égal à n demi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Au revoir.